Dans le groupe Solidarité, nous nous sommes réunis au début d'année afin vraiment de savoir quel était le public que nous voulions aider en priorité, comment en fonction de ses besoins nous pourrions procéder pour apporter cette aide et surtout avec quels moyens. Il fallait également se renseigner sur les actions des autres associations afin de construire des projets qui puissent être pérennes, qui puissent être viables et qui puissent surtout s'intégrer dans le réseau solidaire lillois. Il ne fallait pas que ça puisse faire de doublons avec d'autres actions qui seraient déjà menées. C'est pourquoi Khalil Patel, qui est adjoint à la directrice du service Solidarité et santé au Centre communal d'action sociale de Lille, qui est venu nous présenter un petit peu tout l'ensemble des actions qui sont déjà portées par la ville. À la suite de ces réunions, nous avons mis en place 3 grands projets. Nous sommes vraiment concentrés sur les difficultés rencontrées par les personnes en situation de précarité au niveau de l'hygiène et ainsi que sur la sensibilisation et la formation en fait pour les personnes qui souhaiteraient aider les sans-abri afin vraiment de lutter contre l'ignorance, contre les préjugés. Notre projet principal fut donc d'organiser des collectes de produits hygiéniques dans différents supermarchés afin de pouvoir les redistribuer lors de maraudes ou de distribution de repas. Avant de monter ce projet et avant d'aller au contact des personnes sans abri, nous voulions en savoir davantage sur le monde de la rue. Et donc c'est le réseau Entourage qui travaille beaucoup sur le lien avec les personnes sans abri qui s'est chargé de notre petite formation lors d'un atelier de sensibilisation. Chaleureux, vivant, interactif, vraiment cet atelier de réflexion et d'échange a renforcé notre détermination à agir et a permis de l'encadrer avec des meilleures conditions. Nous avons ensuite passé plusieurs soirées à distribuer des tracts dans les supermarchés afin de collecter les dons, mais aussi pour expliquer aux citoyens le but de notre action, et nous avons pu récolter grâce à ça plus de 300 produits. Après plusieurs mois de collecte, nous avons trié les produits récoltés que nous avons ensuite répartis en différents kits d'hygiène de première nécessité. Et ensuite, en ce qui concerne la redistribution, nous nous sommes mis en lien avec le CMAO. Ils nous ont conseillé de distribuer en fait les produits en même temps qu'une distribution de nourriture hebdomadaire afin de pouvoir toucher un public vraiment très large. Et c'est ce que nous avons fait en rajoutant un stand supplémentaire pour les produits restants afin que les personnes puissent avoir vraiment un réel choix. Et en ce qui concerne l'avenir de ce projet, nous avons vraiment le souhait d'approfondir notre partenariat avec l'île de la Solidarité, qui va prochainement ouvrir un centre d'accueil. Nous aimerions monter des projets au sein de ce centre avec les personnes accueillies pour pouvoir travailler sur le lien social, par exemple. Afin de lutter contre la précarité menstruelle, le Conseil lillois de la jeunesse a souhaité organiser une grande collecte de protections périodiques pour les personnes en situation de précarité. Les protections périodiques sont nécessaires pour les menstruations et leurs coûts sont assez élevés. Les personnes en situation de précarité ne peuvent pas toujours se permettre d'acheter des protections hygiéniques chaque mois, rendant cette période compliquée, notamment en termes d'hygiène. En France, près d'1,7 million femmes souffrent de la précarité menstruelle et manquent cruellement de produits d'hygiène intime, ce qui provoque des troubles physiques et psychologiques. Pour pouvoir collecter dans toute la ville de Lille, nous avons décidé de commander des boîtes de collecte à l'association Règles élémentaires. C'est avec l'association Nouvelles Règles que nous avons installé les boîtes de collecte dans les mairies de quartier, ainsi que la redistribution des dons dans des foyers de femmes en situation de précarité. La collecte a pour objectif d'être pérenne. Elle représente un test afin de savoir si ce projet est viable. Malheureusement, nous n'avons pas pu aller au bout de ce test car le Covid-19 a interrompu le projet. Au total, nous avons récolté 150 dons. En parallèle de la collecte de protection périodique, nous souhaitions également sensibiliser les Lillois et les Lilloises à la problématique de la précarité menstruelle. Et donc nous avons décidé d'organiser un happening donc dans les rues de Lille, accompagné de l'association Nouvelles Règles, donc qui s'occupe de la redistribution des protections périodiques de la collecte. Donc nous avons travaillé sur les affiches évidemment, les pancartes, la sélection des slogans que nous voulions transmettre, et donc qui étaient pour la plupart des chiffres frappants, donc la précarité menstruelle, le coût des protections périodiques dans la vie d'une femme par exemple. Et donc ces messages attiraient l'attention quand même des citoyens sur cette thématique. Et donc nous avons pu en parler avec eux et évoquer, répondre à leurs questions, peut-être en soulever des nouvelles et les sensibiliser un peu sur cette cause. La plupart des retours que nous avons eus ont été assez bons. Ça se passe. Alors ça se passe super bien malgré la pluie et les gens sont hyper réceptifs et ils s'intéressent, posent des questions, donc c'est cool. Bah oui, on apprend comme ça à aborder les gens, à parler de choses qui sont pas forcément faciles à aborder tous les jours. Mais là, c'est grave cool parce qu'il y en a certains, surtout des jeunes qui sont intéressés par ce qu'on fait. Le confinement nous a permis de réaliser à quel point les grands oubliés de la société sont les personnes en précarité. Mais aussi celui-ci nous a permis de voir se développer un grand élan de solidarité. Et c'est justement cet élan de solidarité que nous aimerions pérenniser et on vous demande s'il est possible de pérenniser notre projet
en gardant l'installation des boîtes dans toutes les mairies de quartier. Et ce faisant, s'il est possible de maintenir un partenariat avec Nouvelles Règles et l'île de la Solidarité. En effet, ce thème, qui est la précarité menstruelle, est un thème qui ne cesse de faire parler de lui. Il est vrai qu'en septembre 2020, sous l'impulsion du gouvernement, sera expérimentée la gratuité des protections hygiéniques dans les lieux collectifs. Alors, nous attendons avec impatience la rentrée pour discuter avec vous de ce projet.